Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA de novembre sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport a été mixte et pourtant, les contrats à terme ont terminé en hausse. On peut attribuer cette réaction à la surprise des marchés car d'une part, le rendement du soya aux États-Unis a fléchi alors qu'on s'entendait plutôt à une hausse et d'autre part, les stocks de maïs aux États-Unis ont diminué. Mais commençons avec le maïs. Le rendement du maïs aux États-Unis a été redressé de 0,5 boisseaux à l'acre, augmentant ainsi la récolte de 43 millions de boisseaux. La demande pour l'éthanol s'est accrue de 50 millions de boisseaux afin de refléter le niveau de la production d'éthanol durant le mois d'octobre. Par conséquent, les stocks de fin ont été réduits de 7 millions de boisseaux pour s'établir à 1493 millions de boisseaux. Le prix moyen est resté inchangé à 5,45 US le boisseau. À l'international, la production mondiale de maïs a été élevée de 6,4 millions de tonnes en raison d'une hausse en Union européenne, en Argentine et dans plusieurs pays de l'Afrique. Malgré cette hausse importante de la production, les stocks de fin, eux, ne sont intensifiés que de 2,68 millions de tonnes. Pour le soya, le rendement américain s'est incliné de 0,3 boisseaux à l'acre, ce qui a engendré un recul de la récolte de 23 millions de boisseaux. Les exportations, eux, ont diminué de 40 millions de boisseaux afin de tenir compte des expéditions plus lentes que prévues. Les stocks de fin se sont accrus de 20 millions de boisseaux. Le prix moyen s'est déprécié de 20 cents US le boisseau pour s'établir à 12,10 cents US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, la production a chuté de 1,5 million de tonnes en Argentine à la suite d'une diminution des superficies récoltées. Les importations chinoises ont été réduites de 1 million de tonnes pour les établir à 100 millions de tonnes. Les stocks de fin mondiaux ont fléchi de 0,79 millions de tonnes. Pour ce qui est du blé, les importations américaines ont été réduites de 10 millions de boisseaux et les exportations ont été abaissées de 15 millions de boisseaux, afin de tenir compte de la lenteur du rythme des importations et des exportations. Les stocks de fin ont été renforcés de 3 millions de boisseaux. Le prix moyen s'est raffermi de 20 cents US le boisseau pour s'établir à 6,90 US le boisseau. Sur la scène internationale, la production de blé s'est inclinée de 0,59 millions de tonnes car la hausse de la production russe a été compensée par une diminution de la récolte en Union européenne et au Royaume-Uni. Les importations se sont accrues de 1,5 million de tonnes au Moyen-Orient et les exportations se sont élevées de 1 million de tonnes en Union européenne, en Russie et en Inde, ainsi que de 0,5 million de tonnes en Ukraine. Les stocks mondiaux de blé ont fléchi de 1,38 million de tonnes. Ce fut un aperçu du rapport de l'USDA de novembre. J'espère que cela vous a plu. Pour en connaître davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de décembre.